Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de l'aventure avec ma team. Je vais commencer du coup tout de suite par aller à Strub. Donc là c'est l'épisode départ à Strub. Donc on y va. Voilà. Ce que je fais tout de suite c'est que je parle à l'envoyé des 12 et je vais lancer la quête. Voilà. Et je l'avais déjà fait sur le panda, il me semble. Voilà, fermer le dialogue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me rendre directement au zap, comme ça le zap est enregistré. Et du coup, je ne pense pas retourner à un Carnam, sauf si je vais faire une petite session drop pour la viande. C'est même sûr, en fait, si je vais retourner à un Carnam, du coup, pour dropper de la viande pour monter le métier de chasseur. Parce que j'ai dit que un de mes objectifs aussi, c'était monter le métier de chasseur. Donc pour l'instant, je vais pas vendre la viande. Je vais même garder la viande. Je vais vendre tout le reste, par contre, parce que j'en ai pas forcément besoin. Et la viande, je vais la stocker dans le coffre du Sadida. Je pense que le Sadida, ouais, c'est le numéro 1. Je pense que ce sera le personnage principal avec donc celui aussi où j'aurai peut-être des métiers si jamais je monte des métiers. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Donc j'ai commencé à prendre du coup les items de l'Ekaflip que j'ai mis là. Et là, je vais commencer à pouvoir vendre donc tout sauf la viande. Alors... du coup, je mets tout en vente. Parce que sinon ça va être long. Je mets tout en vente et puis on voit ce que ça fait à la fin, quoi. Voilà, donc là j'ai rempli l'HDV. Je n'ai pas réfléchi que je pouvais pas en mettre plus. Donc pour l'instant, je vais garder ça. Je vais le stacker en banque. Je pourrais le mettre en vente avec un autre personnage, mais bon, il n'y a pas beaucoup de kamas et c'est pas urgent là dans l'immédiat. Parce que d'ailleurs, je vais même récupérer les kamas de l'Osamadas, pardon. Voilà, donc j'ai mis toutes les affaires de l'Osa, ou du moins quasiment toutes, j'ai pas mis toutes les ressources et tout ça, sur mon Sadida, donc ce qui me fait que j'ai 2 200 000 kamas, et j'ai pris aussi toutes les runes qui coûtaient un petit peu cher et tout ça, même les items, par exemple les plumes de quoi, et quelques petits trucs quoi. J'ai également du coup récupéré la panneau bouffe-tout, donc sur le Sadida je n'aurais pas besoin, quoique non, c'est une panneau feu et non terre que j'avais, donc je vais la donner à l'Ekaflip. Je vais donner la panneau bouffe-tout à l'Ekaflip, et ça me fera déjà une panneau de moins à acheter. Sur l'Osamodas, elle ne servait à rien, donc autant la prendre. La panneau R, je vais lui laisser, parce que si un jour je compte retourner dessus, au moins il aura une panneau, mais la panneau bouffe-tout, de toute façon, ça lui aurait pas resservi. Donc, l'Ekaflip, je peux tout de suite l'équiper de la panneau bouffe-tout. Voilà. Je vais lui acheter une alliance de Silimel, mais par contre... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je crois que c'est niveau 26. 26, donc pour l'instant, au pire, j'en ai pas besoin. Du coup, l'HDV des équipements est où? Je vais m'y rendre, et il faut que je me trouve du coup une panneau eau et une autre panneau bouffe-tout pour mes deux autres personnages. Donc je vais commencer par le plus simple, la panneau bouffe-tout du Sadida. Donc je vais essayer de prendre le mieux un GTR le mieux possible. Alors, je vais pas prendre non plus GFM et tout ça, hein, évidemment. Je vais chercher surtout la vitalité, là par exemple, et la force. Là, vitalité, intelligence. Là, 15 vitalité, 14 force, moi ça me va. Allez hop, je vais pas chercher la perfection. Anneau, de toute façon c'est que la vitalité et l'initiative. Donc là je vais prendre le plus d'initiative possible parce que j'aimerais bien que le Sadida commence en premier vu que c'est le personnage numéro 1. Je veux juste regarder 2 secondes combien l'anneau de l'Ekaflip a. Il a 89. Après que l'Ekaflip joue en premier, ça me dérange pas trop non plus parce qu'il a le chaton. Donc c'est pas mal non plus. Alors là, il y a pas mal d'initiatives, mais ça manque de vitalité. Il y a lui, 28 vitalité. Là, 54 vitalité en GFM, mais il n'y a pas d'initiative. Il n'y a pas de super G hein, pour les anneaux. C'est pas terrible.
Bon, je pense que je vais prendre le premier, là, le moins cher. Il y a un peu moins d'initiative, mais bon, il y a quand même 28 vitalité, et puis c'est le moins cher. Donc ensuite, les bouffes-bottes. Donc là, pareil, il faut que je vise 15 puissance, 20 vita, ça serait bien. 20 vita, 13 puissance. Là, j'ai trouvé 19 vitalité, 15 puissance, donc elles sont vraiment pas mal. Un petit peu cher, mais bon. J'ai cette kama largement pour m'en acheter une bonne panneau. Cape bouffante. Bah écoutez, je vais pas chercher trop loin, là, ce jet-là me plaît bien. Il manque 30 initiatives, mais bon, il y a toute la vitalité. Ensuite, on va passer à la coiffe. Ah non, la ceinture, même. La ceinture avant. Bah voilà, celle-là est très très bien. 499 pod et 15 force. Très très bon jet. Il manque du coup la coiffe du bouffe-tout. Là, j'ai un 20 force et 16 intelligence, mais moi, il me faut que la force sur le Sadida. Donc, je vais le prendre. Et après, en marteau du bouffe-tout. Alors, j'aurais bien pris, par contre, des marteaux du bouffe-tout en arme de chasse pour les petits personnages. Alors, par contre, ça coûte assez cher quand même. En plus, il manque l'invo. 55 000 avec l'invo pour le Sadida. Ah, j'ai les kamas, je peux me permettre. Parce que je pense que la panneau bouffe-tout, ils vont la garder au moins jusqu'au niveau 40, donc je pense que ça peut être utile. Je pense que je vais prendre en arme de chasse, du coup. Du coup, je vais acheter la moins chère possible avec une invocation pour le Sadida, comme ça je pourrais invoquer la folle et par exemple la bloqueuse. Donc du coup, ça sera celle à 55 000 kamas, quoi. Là, malheureusement, j'ai pas le choix. Heureusement que j'ai quand même des kamas d'avance. Alors, 55 000... Allez hop, on prend. Et après, ça sera pour les K-flip. Et du coup, après l'invocation, je m'en fiche un peu. Alors, il y a elle à 20 000. Il n'y a pas de vitalité, mais elle est vachement moins chère. Tant pis. Donc, voilà. Là, je crois que j'ai la panneau du bouffe-tout en complet. Là, je l'équipe. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Non, oui, l'amulette. Non, c'est bon, je l'ai là. Je l'ai là, donc j'ai les 7 PM. Je vais ramener les K-flip tout de suite pour lui donner du coup le marteau. Donc là, les K-flip et le Sadida sont stuffés. Donc on peut voir que le Sadida a un tout petit peu plus de points de vie. Je suis à 332. J'ai 184 force. Alors attendez, je vais me mettre 15 en plus. J'ai 199 force et 332 vitalité. Mon trait de PA3 PM évidemment. Là j'ai 299 vitalité, 7 PA3 PM. Et par contre j'ai 1 de force, 1 d'intelligence en plus. Bon, je passe après. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai l'arme de chasse. Et ça va vachement être utile. D'ailleurs, il faudra que je monte le niveau de métier de chasseur. Niveau 20, je crois. Bon, faut que je regarde. Alors, je vais d'abord regarder, du coup, une panneau. Alors, alors je pense que ça va être une panneau du Pew, pour l'instant. Je sais pas. Je vais regarder, je vais checker ce qu'il y a niveau 20. Et du coup, je vais lui acheter. Non, du coup, niveau 20, il y a la panneau Mosquito, donc je vais la prendre. Je vais acheter la panneau Mosquito, donc je vais commencer par la coiffe tout de suite. Bon, à 3500, il y a 24 chances. Là, j'hésitais avec elle qui était à 25, mais bon, elle est quand même vachement moins chère. Pour 1 de chance, je passe après. Hop. Du coup, il n'y a pas de cap, c'est un sac. Sac à dos. Alors, par contre, je sais pas où ça va être ça. J'espère que ça peut se vendre ici. Ah si, cap sac à dos, ça c'est regroupé maintenant. Du coup, je vais regarder... C'est quel niveau? Je pense que niveau d'ailleurs 40, je passerai panoplie Aquadala. Parce que là, il y a une bonne panneau quand même, Aquadala. J'aime bien la panneau. Bref, on n'est pas là pour ça. Voilà. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup d'items, donc finalement, je vais pas prendre beaucoup de temps à checker. Là, 15 chances, 12 chances, 13 chances. Bah, je vais prendre le 13 chances. Hop. Ensuite, alors attendez, c'est quoi la panoplie? Ensuite, c'est l'anneau et l'amulette. Alors, l'amulette. Je l'ai passée, elle est là. Bon, là, il y en a plus par contre. C'est 15 vitalité et 20 chances. Je vais pas commencer par le début.
Bon, il y a elle qui est pas mal, là, 19 chance, 14 vitalité, j'ai pas envie de chercher trop loin non plus. Et du coup, il reste plus que l'anneau. L'anneau. Alors, niveau 21, je crois, il est l'anneau. Voilà. Niveau 21, il n'y en a pas beaucoup non plus, donc je vais pas prendre longtemps à le chercher. 15, 13, 11, 14 et 5. Bon, je vais prendre le 14. Hop. Et du coup, après, il faut que je cherche, du coup... alors, attendez, je vais juste l'équiper. Ah oui, alors, attendez. Je vais le passer... je le donne pas au bon. Je vais le passer au panda pour voir ce que je peux... Ce qui manque comme item. Parce que là, de tête, j'ai pas envie de réfléchir trop. Alors, on va l'équiper tout de suite. Bon, c'est pas la panneau la plus esthétique que je pouvais trouver, mais bon. Du coup, il me faudrait, dans l'idéal, un autre anneau, une arme, et ceinture et bottes. Ok. Alors, en ceinture, il y a la ceinture Muda du paysan, qui est pas mal, 20 de vitalité, 20 chance. Alors, du coup, je vais regarder les Jekia. Bon, c'est pas foufou. Alors, est-ce que je privilégie... Alors, 16... Bon, elles font toutes 16 chances. À quoi que celle-là, non, 18 chances. Et celle-là, ça FM, 103 vitalité. Bon, je vais prendre 18 vitalité, 18 chances. Et du coup, je vais chercher des bottes. Bon, en bottes, je vais rester simple parce que j'avais vu les bottes paysannes, mais elles donnent que 10 chances. Après, il y a 5 sagesse. Mais bon, je préfère prendre carrément des sandales Pew, il y a 20 chances. Ah bah non, pas du tout. Je crois que c'était 20 chances. Bon, bah du coup, je vais prendre les bottes paysannes. Qui coûtent un petit peu cher. J'essaie de prendre le plus beau jet qu'il y ait. Oh, FMV. Mais un peu cher. Du coup, je pense que je vais prendre les premières, là. 19 vitalité, 8 chances et 5 sagesse. Et pour finir, du coup, en armes, j'ai trouvé l'Argomina qui est, du coup, enfin, pardon, qui donne, du coup, 19 chances. Enfin, pardon. En Gmax, 20 chances, 10 vitalité et 2% crit. Et évidemment, je la prends en arme de chasse pour faire comme les autres personnages. Donc la première était en Gmax. Hein. 20 vitalité, 20 chances et 1% critique. La vitalité, bon, je m'en fiche un peu, je prends la moins chère. Parce que vous voyez, les autres jets après, c'est pas foufou, quoi. Du coup, je vais juste regarder un autre anneau. Je pense l'anneau du Pew bleu. Je regarde juste vite fait. Il y a ça qui est pas mal. Alors, attendez, juste regarder s'il y a un anneau PO, par hasard. Voilà, donc j'ai terminé d'acheter les 3 panoplies. Donc voilà leur skin. Bon, c'est pas de la folie. Mais, bon, ils vont être un petit peu plus forts. Donc, au niveau des statistiques, du coup, 332 vitalité pour le Sadida, 318 pour l'Eka et 260 pour le Panda. Donc, il a un peu moins de points de vie, mais par contre, il a plus de chance, quoi. Vous voyez qu'il a quand même 271 chances, alors que l'Eka Flip a 218 intelligence et le Sadida a 217. Donc, il a un peu plus de statistiques que les autres, au détriment des points de vie, du coup. Et il a aussi que 6 PA, et les autres en ont 3. Du coup, pour finir la panoplie, je lui ai acheté l'Anorak, donc il donne 20 vitalité, 10 chances et 1 dommage haut. Et du coup, l'Ergomina, je crois que je l'ai montré, arme de chasse, 20 vitalité, et 5 chances et 1% crit. Voilà, je crois que j'ai tout montré. J'ai juste racheté aussi les anneaux Pew, donc voilà, 19 vitalité, 18 chances pour les cas, et pour le Sadida, du coup c'est lui le Sadida, pour du coup l'anneau Pew jaune pour 18 force et 3% critique. Donc je vais essayer directement sur un combat de Pew pour voir du coup les dommages. Voilà, donc j'ai lancé un combat contre 5 Pew. Je comprends pas ce bug de vous avez récupéré 5548 PV. Bon, c'est bizarre. Du coup, faut que je m'habitue à ce que les cas du coup jouent en premier, le Sadida en deuxième et le Panda en dernier. Du moins pour l'instant. Après on verra dans le futur, mais avec cette panneau, faut que je m'habitue comme ça. Hop, et hop. Donc faut faire dans l'ordre. Alors c'est chiant parce qu'il a des...
il a des résistances feu, lui, ouais. Mais je vais le faire quand même. Hop, donc voilà, 42, moins 42 sur du 27%. Ça a pas l'air trop mal quand même. Là, je vais taper lui. Et ensuite, dans l'ordre, ça a l'air d'être lui quand même. Voilà, on va voir le Rox avec le Sadida, qui a pour l'instant qu'un seul sort. Hop, bon bah, il n'a pas de résistance terre, donc on tape entre 44 et 51. Voilà. 15, 15 et 15. Bon après, il n'y a pas d'importance, ils sont tous niveau 15. Et sur du 33%, je tape du 29 à 34. Mais si je tape avec le sort feu, ça tape du 39 à 45. Et je pense que le panda va pas mal roxer aussi, donc je mets tout de suite, voilà, le bombance, qui me permettra de taper, bon, il me vire toute ma PO, voilà. Non, j'ai pas regardé combien je tapais. Qui tape entre 54 et 62, donc voilà, qui tape quand même plus que les autres, et en plus qui peut se soigner avec ce sort. Et du coup, j'ai pas réussi à trouver d'anneau PO, je sais pas si je vous l'avais précisé ou pas, j'en ai pas trouvé. Donc c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé en avoir un ou deux de plus des PO, mais bon. Voilà, donc là avec le boost du chaton, c'est combien? C'est 100, je crois que c'est pas cumulable, ouais, 100 puissance. Je tape environ entre 74 et 82 en non-crit. Donc là, si je fais un bon jet, je peux quasiment le one-shot. Ouais, moi j'ai pas fait un bon jet, mais je pense que les K-flip est très abusé quand même. Hein. En tout cas, le rock c'est super sympa. Voilà, 8000 XP par personnage. Vous voyez, le panda prend encore un peu moins. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a ce panda. Je pense que là, il a moins de sagesse, tout simplement. Là, il a 5 sagesse. Ah oui, les autres en ont 20. Bon. On va faire comme ça. Du coup... voilà pour la panoplie. Hop. J'essaie de les mettre en face. Voilà. Bon. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est commencer les quêtes Astrub. Mais avant ça, je vais essayer de passer le métier de chasseur niveau 20. Comme ça, si j'XP sur les Pew ou ses alentours, je pense que du coup, je vais pouvoir dropper. Et du coup, j'aurais pas acheté des armes à 40 000 unités en armes de chasse pour rien. Donc là, avec le Sadida, j'ai fait 188 bouillons de chair et je suis niveau 13 chasseur. Et du coup, j'ai gagné le succès, travail à la chaîne, apprenti, et job d'un niveau. Du coup, je vais juste checker si au niveau 20, ce que je peux avoir comme drop en fait. Et là, je peux pas savoir, et ça, c'est dommage. Parce qu'après, voilà, il y a la viande faisandée. Et du coup, je pense que c'est les Pew. Et du coup, je pense qu'il va être niveau 20. Mais par contre, il y a ça, viande hachée. Alors, recette. Alors, je sais pas où. Alors, je vais regarder sur internet, peut-être, parce que je sais pas comment on fait pour avoir ça. Parce que c'est XP quand même beaucoup plus que le bouillon de chair. Faut que je regarde sur internet. Donc en fait, je viens d'essayer sur les Pew et les bouillons, enfin les viandes hachées, on peut les dropper sur les Pew. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dropper à fond sur les mobs d'incarnam avec les deux autres personnages, parce que pour l'instant, il n'y a que le Sadida qui est niveau 10. Et du coup, il me faut à peu près 200 viandes. Parce qu'il me faut, avec 100 viandes, je passe niveau 11 sur le Sadida, et après je vais farmer les Pew à fond. Alors, nous voilà le lendemain, donc moi j'ai continué à farmer un petit peu de mon côté, un peu partout dans Incarnam. Donc voilà, là j'ai un exemple de drop, là j'ai juste de finir le combat. Donc voilà, je drop surtout la viande, et ensuite des ressources, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Alors attendez, je vais mettre la team comme il faut. Ils sont où? Ah mince, alors attendez. Hop. Hop, et hop. Ok. Mais je peux pas me mettre ici, bon. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais rassembler. Donc je vais vous montrer déjà sur le Sadida combien j'ai de viande. Voilà, j'en ai 59. Donc par exemple, là, je vais le donner à Leka. Proposer un échange. Voilà, je vais lui donner la viande. Parce que le Sadida, on n'a plus besoin puisqu'il est niveau au-delà de 10. Et avec lui, du coup, je vais aller crafter. Mais. Alors, comment ça s'appelle déjà?
Hop, recette, mais bouillon de chair. Du coup, je suis passé niveau 10 chasseur. Alors, j'ai pas pris toutes mes viandes, j'ai fait petit à petit. Et donc là, je suis tout juste niveau 10, mais ça me suffit pour aller dropper des viandes hachées. Du coup, ce que je vais faire, c'est ramener les caflips. Alors, je vais rejoindre, c'est ça qui est bien dans un Carnam, c'est qu'on peut rejoindre. Et je vais donner les viandes au panda. Alors, proposer un échange. Et tout ce qui me reste comme viande, hop, je vais lui donner. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre... Alors, c'est pas tout à fait... C'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Alors, je sais pas combien c'est exactement pour passer niveau 10. Ouais, 80, je pense. Et du coup, je passe aussi niveau 10 chasseur. Du coup, là, je vais redescendre à Astrub. Alors, attendez, j'accepte mes succès, j'ai un peu du mal à faire les deux. Et alors, avant tout, je vais d'abord rejoindre la Sadida. Je vais comment faire, rassembler tous mes items que j'ai droppés et tout mettre sur la Sadida. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits trucs, des pots de glue, des baffes de bouffe-tout, cendre éternelle, laine céleste, plume chimérique, enfin bref, un peu toutes les ressources qu'il y a là. Donc je mets tout sur le Sadida, et du coup, pareil pour le panda. Voilà, je vais faire tous les objets visibles. Et voilà. Ce qui fait que ma Sadida a environ pour... Bon, on va virer les idoles. Que je vire les idoles pour avoir le prix moyen, du coup. Mince. Bon, c'est pas grave, on verra pas le prix moyen. Mais du coup, avec ça, je vais crafter des items. Bon, du coup, on verra ça dans le prochain épisode, parce que je pense que je vais arrêter là. Je pense que j'ai bien tourné 20 minutes. Hop là, du coup... Ah, mais je peux toujours pas. Et voilà. Du coup, je vais arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous dis du coup à la prochaine pour la suite.